Bonjour, je souhaiterais vous parler d'un livre qui s'appelle R de Marcus Malt, paru aux éditions Zulma. Alors c'est un roman original dont les personnages sont sur une autoroute. Ils sont en camion ou en voiture, ils roulent. On découvre leur tranche de vie. Au fil des pages, on les suit dans leurs pensées, leurs souvenirs, leur introspection. Ce sont des personnages vrais, très réalistes, dont on peut se sentir proche parce qu'ils nous ressemblent ou parce qu'ils ressemblent à des personnes que l'on connaît. C'est un roman original aussi dans sa forme. Le titre des chapitres est la marque d'une voiture. Nous avons son année, son kilométrage, sa cote Argus, et aussi, en même temps que les personnages qui sont dans leur voiture, nous entendons des extraits sur les actualités qui passent à la radio, les chansons, les pubs. Ce roman comporte aussi des extraits très poétiques de carnets de couleurs qui entrecoupent les chapitres et qui font référence à des événements importants de notre histoire. On est bousculé dans nos sentiments, nos émotions, par cette mise en exergue de notre mode de vie, de notre société. On y trouve beaucoup de noirceur, de l'humour, de l'amour aussi. L'écriture de Marcus Malt est toujours impeccable, poétique et parfois cinglante. Chaque mot est juste, précis, dans ce mélange de styles. C'est une lecture captivante que je vous recommande car elle a le pouvoir de nous mettre en mouvement pour nous poser et réfléchir. L'auteur propose un deuxième titre à R, c'est La vie des gens avant le jour d'après, qui résume bien son roman. Je vous souhaite une bonne lecture. Bonjour, je vais vous parler d'un roman que j'ai lu de Haruki Murakami, Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil. Un joli titre pour un joli roman, 223 pages intenses, voilà, qui parlent d'amour également. Le personnage principal est Jim, qui rencontre l'amour auprès de la douce Shimamoto-san. Voilà, donc ils se rencontrent sur les bancs de l'école. Ils ont une particularité tous les deux, ce sont des enfants uniques. Ils vont se perdre de vue et puis nous allons assister à leur retrouvaille 40 ans après. Est-ce que la vie ordinaire que s'est construite à Jim et puis voilà, il s'est littéralement battu pour garder un équilibre en fait, parce qu'il a toujours gardé Shimamoto-san dans sa tête, donc son équilibre professionnel, son équilibre familial, est-ce que voilà, ça va résister à ces retrouvailles. Au-delà d'une histoire d'amour, Haruki Murakami aborde des thèmes voilà, de l'enfant unique, de l'adolescence, de l'amitié, et j'ai beaucoup aimé ce roman car on rentre dans l'univers de Haruki Murakami, une très belle écriture et surtout une pointe de magie. Voilà, bonne lecture, à bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui du roman de David Vann, Sugvan Island. Donc David Vann, un romancier américain, et Sugvan Island est son premier roman. Voilà, donc en fait c'est l'histoire de Jim qui décide d'emmener son fils de 13 ans sur une île sauvage, donc en Alaska. Et avec lui, il emmène ses échecs, son passé. Voilà, l'objectif pour lui, c'est de renouer les liens avec son fils et puis et de prendre un nouveau départ. Ce voyage va littéralement tourner au cauchemar. Voilà, donc c'est un livre bouleversant, percutant et puis extrêmement violent. J'ai envie de dire, âme sensible, s'abstenir. Mais David Vann nous décrit les paysages de l'Alaska, donc des paysages rudes, hein, donc montagne, la forêt, comment survivre dans des conditions pareilles. Et puis il nous entraîne surtout dans le fin fond de l'âme humaine
Et voilà, on se rend compte à quel point nous pouvons tout perdre en un instant. Bonne lecture, à bientôt. Alors si vous cherchez un roman d'époque très instructif et aussi palpitant qu'un thriller, je vous recommande la lecture de Précieux cadavres de Dorothée Lision. Alors l'intrigue se passe au début de la Renaissance, à Caen, et en fait des notables de la ville sont retrouvés dans les rues de Caen, atrocement mutilés, éviscérés, massacrés, et l'on accuse très rapidement le loup. Le loup, cette bête du diable aux longues griffes, redoutables, mais surtout au dos très très large. Le roi François Ier mandate Aurel, un jeune lieutenant louvetier, pour mener l'enquête. Et Aurel comprendra très rapidement que le coupable n'est effectivement pas le loup. Donc on parle politique, on parle religion, il y a des complots, il y a des intrigues, il y a en fait tous les ingrédients nécessaires à un roman palpitant avec des personnages aussi très très attachants. Et cerise sur le gâteau, on redécouvre le Caen d'autrefois. Voilà, une excellente lecture. À bientôt.